Tout pour investir, la place de l'IMO. Tout pour investir, c'est aussi de l'immobilier. Vous le savez, Marie-Cœur de Roy nous a rejoint. Bonjour, chère Marie. Bonjour, Lorraine. Avant de démarrer notre interview du jour avec notre invité, vous nous l'avez promis vendredi dernier, vous avez des datas toutes fraîches sur l'état du marché du crédit IMO. La hausse des taux ralentis, oui, mais ça reste très compliqué, Marie. Oui, je tenais à le rappeler vendredi, j'ai pas eu le temps d'y revenir, on va essayer de prendre un tout petit peu de temps très rapidement quand même. D'abord, notez que les taux, ils restent malgré tout avec une tendance haussière et beaucoup plus élevée qu'il y a 2 ans et demi, ça vous le savez, mais même si je regarde sur un an, la hausse et l'impact restent spectaculaires. Et donc là, je vais vous donner aujourd'hui les datas du courtier Finance Conseil qui donne la mesure de ce que ça représente pour un emprunteur. Par exemple, l'année dernière, vous souhaitiez emprunter 300 000 euros. Il fallait que vous gagniez 4 300 euros par mois. Cette année, pour toujours un emprunt de 300 000 euros, c'est plus 4 300 qu'il vous faut gagner chaque mois, c'est 5 300 euros. 1 000 euros d'écart en l'espace d'un an en termes de revenus mensuels. Alors, on le sait, voilà, je sais que je vais déprimer tout le monde, mais bon, on le sait, on est assez rare à avoir gagné 1 000 euros de plus dans notre salaire. En tout cas, c'est pas mon cas. Ce qui fait qu'en fait, quand vous gagnez toujours 4 300 euros, au lieu de pouvoir emprunter 300 000 euros comme l'an dernier, aujourd'hui, vous n'allez plus pouvoir emprunter que 250 000 euros. Et sur l'apport personnel, si je peux dire un peu vulgairement, ça pique aussi, Marie. Ça pique aussi. Nouveau record historique à l'échelle nationale. On est sur un apport moyen de 72 000 euros. C'est 10 000 euros de plus que l'année dernière à la même période. Alors évidemment, quand on rentre dans le détail, ça fait très mal. En Ile-de-France, l'apport moyen constaté pour ceux qui ont emprunté sur le trimestre en cours, 272 000 euros. Alors je vais m'arrêter 2 secondes sur ce chiffre stratosphérique. Il faut savoir que là-dedans, d'abord sur l'apport, vous avez ce qu'exigent les banques, mais vous avez aussi, voire surtout désormais, les emprunteurs eux-mêmes qui veulent consacrer un maximum de leur épargne pour avoir à emprunter le minimum compte tenu de la hauteur des taux d'intérêt. Et puis, sur le cas spécifique de l'Île-de-France, c'est aussi essentiellement un marché de secondo-accédant, c'est-à-dire qu'ils encaissent la plus-value et ils servent direct de la plus-value de leur précédent bien pour financer le nouveau bien. Très rapidement, je vous donne les autres régions. Derrière l'Île-de-France, on trouve Auvergne-Rhône-Alpes où on dépasse les 90 000 euros en moyenne d'apport pour un crédit IMO. On arrive avec après la Bretagne, Pays de la Loire, PACA où on oscille autour de 85 000. On retombe à environ 50 000 euros, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Et puis la palme de la hausse sur un an quand même, ce sont les Hauts-de-France. Et là quand même, en l'espace d'un an, l'apport personnel est passé de 31 000 euros à 76 000 euros. C'est donc la plus forte hausse en l'espace d'un an seulement. Ça fait x2. Merci Marie d'avoir tenu votre promesse et pour ces chiffres qui donnent toutes les informations qu'il faut connaître sur ce marché du crédit. Vous restez avec nous, Marie, puisque nous accueillons notre invité. Il s'agit de Laurent Dubois, le fondateur de Mon Super Locataire. Bonjour Laurent. Bonjour Lorraine, nous allons bonjour Marie. Merci continuer et parler d'un marché toujours plus en tension, cher Laurent. Oui, en effet, les chiffres que vous nous annoncez ne sont pas du tout encourageants pour le marché de la location. Dommages collatéraux. Oui, vous êtes en bout de chaîne de ce que nous décrit Marie. Oui, absolument. Et on se rencontre tous les jours sur Mon Super Locataire des difficultés qu'ont les locataires à trouver, même pas le logement de leur rêve, un logement tout simplement. Un logement tout court, oui, c'est la crise. Juste avant de démarrer, pour entrer dans le vif du sujet, vous faites quoi, Mon Super Locataire? Vous êtes vous-même un super locataire? C'est quoi le sujet? Alors, parce que moi, je suis une super locataire. Très bien. Alors, Mon Super Locataire est une plateforme un petit peu révolutionnaire puisqu'elle allie à la fois un outil de rencontre locative et un outil de gestion. On a voulu créer une plateforme full 360 degrés, all inclusive du marché, je dirais, de l'activité locative pour permettre aux propriétaires et aux locataires de se rencontrer, de se parler en toute transparence, en toute bienveillance et d'accélérer, de fluidifier et de sécuriser l'ensemble du process de mise en location. Avec après la deuxième brique qui est la gestion locative qui permet en fait aux propriétaires d'être sereins. Mais très concrètement, du coup, par finalement votre spécificité de pouvoir à la fois voir l'état et l'état d'esprit, j'ai envie de dire, du locataire et celui du propriétaire, aujourd'hui, qu'est-ce qui traduit selon vous cette crise du marché locatif dont on parle, j'ai envie de dire, depuis la rentrée de septembre, mais sur BFM Business bien avant ça, parce qu'on sait que ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans que c'est vraiment galère aujourd'hui pour trouver un bien à louer. Donc, qu'est-ce qui se traduit, vous, qu'est-ce que vous voyez de cette crise du marché locatif? Alors, principalement, la pénurie de logements
qui était déjà connu dans les zones tendues, mais ça commence à toucher aujourd'hui les villes moyennes, avec pour cela, pour le locataire, des difficultés à trouver le logement correspondant à ses critères. Donc il est obligé de faire des sacrifices. Le premier sacrifice, c'est bien souvent de prendre un logement, et 50% des locataires que nous avons interrogés dans notre étude nous disent ne pas avoir pris un logement par choix, mais par défaut. Ouais. Donc ça, c'est quand même très très important et inquiétant. Et dans beaucoup de cas, les sacrifices peuvent toucher la surface du logement, le budget accordé à ce logement, alloué au logement, le nombre de chambres. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Et du coup, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous allez permettre pour répondre à cette tension-là ? Est-ce que vous avez déjà des outils, des armes pour essayer de fluidifier tant que faire se peut ce marché de la location extrêmement figé aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, le levier, c'est de remettre des logements à la location. On parlait, vous citiez en préambule tout à l'heure, 3 millions de logements vacants qui ne sont pas mis à la location, principalement par crainte, je dirais, par les propriétaires, d'affronter le système locatif. Ils ont peur de quoi ? Ils ont peur de quoi ? Ils ont peur d'avoir des impayés, ils ont peur d'avoir des... J'allais préciser même les propriétaires en autogestion. Oui, absolument. Les propriétaires en autogestion ont parfois simplement baissé le rideau et décidé de ne plus louer leurs biens. Alors que la réalité, je vous interromps parce qu'à chaque fois qu'on dit ils ont peur des impayés, la réalité c'est que oui, c'est vrai. On en a parlé avec ImoDirect qui avait mis des datas à jour justement pour nous, pour montrer l'explosion des impayés. Mais enfin, je dis explosion parce qu'on est passé du simple au double. Mais en réalité, traditionnellement, on est à 1,5% de vrais impayés. Et là, on est passé à 3%. C'est quand même pas si commun d'avoir de vrais impayés de loyers en France. Non, ça reste bien évidemment des cas très rares. Alors, ce qu'on va proposer aux propriétaires, c'est tout un process qui va lui permettre de gérer en toute sécurité, de suivre les éléments de base à prendre en compte pour mettre en location. Donc on va le sécuriser sur un parcours pour lui permettre de gérer comme un pro. À partir de là, on va éliminer une très grande partie du risque. À cela, on va pouvoir ajouter avec nos partenaires des solutions de garant en ligne pour les locataires, des solutions de GLI qui vont permettre aux propriétaires de se prémunir des impayés. La GLI, la garantie ? Oui, loyer impayé, pardon. Non, mais je vous interromps parce qu'en fait, le sujet aussi, vous allez dire on va essayer de supprimer tous les risques, mais en fait, la meilleure solution, c'est quand même prendre effectivement une assurance contre les impayés de loyer. Alors oui, mais la première solution, c'est déjà de prendre un bon locataire et de savoir à qui on loue. Donc nous avons privilégié la mise en place d'un dossier locataire qui ne se limite pas aux préconisations de la loi Allure avec les quelques documents basiques qu'on peut demander à un locataire. On propose au locataire de se présenter beaucoup plus précisément. Un CV pour... Alors, en fait, c'est un entretien d'embauche maintenant. Oui, alors, c'est pas tout à fait ça. On essaie de mettre un petit peu d'humain aussi derrière ces données, avec des photos, avec des expériences personnelles, pour permettre aux locataires de se mettre en avant. Vous savez, un propriétaire va beaucoup plus facilement louer à quelqu'un qu'il connaît, ou en tout cas qu'il croit connaître. C'est un petit peu notre credo, et on souhaite que le locataire se présente sur le papier, je vais me faire l'avocate du diable. Sur le papier, j'ai envie de dire c'est désastreux. C'est-à-dire que quand même, on est dans une relation où c'est moi, locataire, qui vais vous payer à la fin et c'est moi qui suis obligé de montrer patte blanche pour que vous puissiez me choisir moi. Est-ce que réellement, en fait, moi, mon propriétaire, je me mets dans la peau du locataire, mon propriétaire va choisir en fonction de qui je suis et de ma personnalité, etc. Ou est-ce qu'en réalité, entre vous et moi, est-ce qu'il ne va pas juste regarder le niveau de mes revenus et la nature de mon contrat de travail ? Vous savez, on pourrait penser ça. Après, le fait est que beaucoup de propriétaires cherchent aussi à savoir à qui ils louent. Et c'est pas qu'un chiffre. Des gens qui gagnent le montant nécessaire pour payer le loyer, il peut avoir 10 dossiers comme ça. Ouais. Donc la différence, ça va être peut-être la transparence et puis la générosité, entre guillemets, avec laquelle le locataire va se présenter. Mais on demande la même chose du côté du propriétaire. Vous savez, il y a de plus en plus d'escrocs aux locataires sur les sites d'annonces aujourd'hui, avec des gens qui font miroiter des produits à des prix très intéressants, mais qui sont là pour soutirer de l'argent. Voilà. On est également exigeant sur Mon Super Locataire avec nos super propriétaires. Depuis quelques jours maintenant, la vérification d'identité est obligatoire, de part et d'autre. Parce que vous êtes une plateforme, donc ça fait partie de vos obligations réglementaires, et en plus, du coup, c'est un service... c'est un service, alors c'est pas une obligation du tout, c'est nous qui avons pris le parti aujourd'hui de dire, voilà, on est entre gens
transparent et bienveillant chez mon super locataire, on va trouver le propriétaire ou le locataire de ses rêves. Ça, c'est vraiment important. Et ça passe par l'échange et la transparence. Est-ce que vous pourriez donner à nos auditeurs, téléspectateurs qui ne seraient pas sur votre plateforme, je sais, vous allez me dire qu'ils ont qu'à aller sur votre plateforme, mais quels arguments ils peuvent mettre justement en avant, tant du point de vue locataire ou du point de vue du propriétaire, pour que ça matche? Est-ce que vous avez des petits tips, des petits conseils à donner à nos propriétaires bailleurs et à nos candidats à la location? Alors, concernant les propriétaires, je pense qu'une des premières choses, c'est d'abord de proposer un logement qui correspond aux critères actuels. Chez mon super locataire, malheureusement, on ne va pas forcément s'adresser aux gens qui n'entretiennent pas leurs biens, parce qu'il faut le dire aussi, hein, on est là pour attirer des propriétaires vertueux. Donc les propriétaires vertueux vont également présenter leurs biens avec une annonce extrêmement détaillée, des photos illimitées, et pouvoir joindre tout un tas d'informations et de précisions sur la consommation du logement, au-delà du DPE, hein, beaucoup d'éléments qui vont être séduisants pour le locataire. Le locataire, de son côté, comme je vous le disais, peut déposer un dossier ultra complet sur sa situation personnelle, situation familiale, situation personnelle, ses hobbies, pourquoi pas. Et là, la magie peut opérer. Les deux ont chacun, j'ai envie de dire, un petit tableau comparatif, un petit outil de contrôle pour choisir avec qui ils vont contractualiser. Donc on a le Tinder du marché de la location aujourd'hui, Lorraine. Merci beaucoup pour ce topo sur ce marché fort tendu. Marie, je vous relis le message de Michel qui nous a écrit plusieurs fois la semaine dernière, qui voudrait qu'on travaille un peu sur l'accessibilité au financement. Bah, je viens d'en parler d'ailleurs. On peut étayer un peu plus, si on... on peut réfléchir à une manière de faire une émission un peu plus longue, un peu plus peut-être servicielle autour de ce thème. Voilà, salut à Michel qui nous lit. Effectivement, j'espère que vous avez entendu Marie en début de tranche. On va réfléchir à comment faire un sujet peut-être un petit peu plus long, avec qui mettre autour de la table. Ah bah, on a déjà fait des émissions spéciales avec des courtiers, mais si vous voulez, il n'y a pas de problème. On reparle du financement et de l'accès au crédit sans problème. Voilà, on finit sur ce chiffre, hein, 51% des locataires qui ne sont pas satisfaits de leur logement. C'est ce que vous nous disiez, cher Laurent Dubois, fondateur de Mon Super Locataire.